Hello mes petits créatifs, alors je vais vous montrer aujourd'hui une méthode que j'ai testée, toute simple, pour réaliser des... Alors ça peut être des marque-pages, moi je fais des marque-pages, mais ça peut être aussi des cartes. Alors peut-être je vais faire des cartes aujourd'hui d'ailleurs, puisque j'ai déjà fait des marque-pages. Enfin c'est pour faire ce que vous voulez, mais en tout cas c'est pour faire un fond au départ. Je vous montrerai certainement ce que j'ai fait à la fin, peut-être même au début, enfin non, je vais vous montrer au début ce que j'ai fait sans filmer, et je vous montre à la fin ce que je fais aujourd'hui, voilà, parce que j'ai fait ça toute seule dans mon coin, puis j'ai trouvé que c'était magnifique et que peut-être ça valait un tuto, du coup je vous le fais, voilà, c'est parti. Donc pour ce faire, j'ai besoin de ma gel presse avec mon rouleau. Mais si vous n'avez pas la gel presse, je pense que vous pouvez très bien le faire sur un plastique. Alors à ce moment-là, ça sera peut-être il faut quand même peut-être un rouleau, enfin quelque chose pour étaler un petit peu. Mais je pense que sur un plastique, ça doit fonctionner. Alors après, j'ai pas essayé. Voilà, moi je me contente de ma gel presse, je trouve ça très très pratique. Voilà, donc je commence par enlever un petit peu les résidus, voilà, parce que le but c'est quand même qu'il y ait un joli fond. Alors j'ai pris du violet qui s'appelle velours écrasé, c'est toujours mon encre, pardon, hein, c'est mes mains qui parfois me lâche. Mon encre Spectrum Noir, ça s'appelle. C'est une encre que j'ai trouvée, mais je pense que vous le savez déjà, sur la boutique Horizon Créatif. Beaucoup d'entre vous aiment l'encre Distress ou Distress Oxide, etc. C'est certainement très bien. Moi, je n'en ai pas, donc je ne peux pas vous dire. Mais celle-là, elle est vraiment sublime. Elle est aquarellable. Donc, par contre, quand j'ai besoin de tamponner quelque chose qu'il faut qu'il reste ou sur lequel je dois travailler après, ou sur lequel je travaille, ou que je tamponne une fois quelque chose travaillé, je prends la Stazone. Mais sinon, pour mon fond, là, je prends la Spectrum Noir, elle est géniale. Donc, je prends de la velours écrasé, donc violet, hein, de la tonique au citron, enfin jaune, quoi, voilà, et de la brun phoque, voilà, marron, quoi. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement tamponner comme ça, voilà, on ne s'inquiète pas. Ici, je mets un petit peu de jaune parce que je veux quand même faire une petite, un petit dégradé, on va dire. Mais vous allez voir, ce sera très joli après. Et ici, je mets mon violet. Voilà. Je n'aurai pas besoin de plus que ça. Donc après, je vais commencer par le milieu. J'étale en fait. Hein, alors ça se voit pas à l'image ou pas beaucoup, mais ça étale très très bien. Donc, j'étale au milieu, pourquoi? Pour garder un peu de jaune quand même, hein, parce que sinon le marron va venir sur le jaune, et donc il y va un petit peu forcément, ou le violet, et donc il me faut quand même un petit peu de jaune, voilà. Et après, je fais mon petit, voilà. Vous voyez, sur mon papier, j'ai un petit peu ce que ça va donner, bon, à moins, voilà, donc il me faut un papier blanc. Donc voilà, et je fais mon c'est vraiment juste ça sur la gel presse, hein. Le reste il n'y aura pas besoin, on n'a plus besoin de la gel presse après ça. Voilà, donc hop, on retire et on a un superbe fond, vous voyez. Alors le jaune est un petit peu présent et c'est très bien. Alors, ce ne sera pas tout à fait le même fond forcément que mes premières créations, mais c'est pas grave, hein. Au contraire, ça va donner quelque chose de sympa aussi. Donc, je vais ranger ma gel presse. Et ensuite, on va continuer le... travail. Alors, bien sûr, toujours protéger la gel presse. Bon, je ne l'ai pas lavé, mais je la laverai après de toute façon. Voilà. Donc tout ça, je n'en ai plus besoin. Voilà. Et donc maintenant, pour
faire mon fond, tout simplement, j'ai pris un tampon écriture. Voilà, alors celui-là, je ne sais pas d'où je le sors, si c'est de Action ou pas. Je suppose que oui, parce que je n'achète pas beaucoup de tampons qui ne soient pas des Actions. Voilà. Donc, j'essaye de le mettre dans le bon sens, mais c'est pas évident, hein, parce que... voilà. Voilà, donc je prends ma Stazone. Hop, voilà. Alors, non, je vais pas prendre ma Stazone. Je vais faire une différence par rapport à... Je vais faire une différence par rapport à ce que j'ai fait la dernière fois. Je vais prendre ma marron, donc Spectrum noir. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça va être un petit peu moins sombre et que donc après, je vais tamponner du noir dessus. Je l'ai déjà fait, ça marche très très bien. Voilà. Alors par contre ici, c'est un travail un petit peu de minutie. Donc hop, on s'amuse. Et on va tamponner comme ça, les uns derrière les autres, en essayant de rester droit le plus possible, ce qui n'est pas forcément une chose facile parce que je n'ai pas de... Je peux pas me fier... Et voilà, donc je vais passer en accéléré et on se retrouve après. Donc voilà, on a réussi à faire tout de la page. Alors, comme vous pouvez le voir et le constater, ici il y a des petits manques, ici aussi, c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Donc, on va s'organiser pour... Alors non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, je prends mon papier, enfin mon papier, mes tampons style vintage. J'en ai d'autres, je crois. Mais je vais prendre celui-là. Alors, je prends la clé, par exemple, hein, pour commencer. Voilà, donc je prends ce coup-ci ma Stazone noire. Hop. Et donc, il faut savoir que on peut tamponner de deux façons, c'est-à-dire en première impression et en seconde impression. Ça se voit beaucoup moins, mais c'est très joli aussi. Voilà. Donc, ici, vous voyez que j'ai profité de l'espace pour y mettre le motif, histoire que ça ne choque pas. Voilà. Donc, je vais m'amuser à mettre comme ça ma clé. Il faut que quand même je laisse un petit peu d'espace pour d'autres motifs. Donc je vais prendre un autre motif qui est la petite horloge, petite montre à gousset, on va dire. Voilà, et pareil, je vais m'amuser. Alors je fais volontairement sur le bord pour qu'il y ait des bouts. Voilà. Et je vais en faire comme ça plusieurs. Et je peux le faire aussi à l'envers. Voilà, je vais en faire encore une fois. Voilà. Et ensuite, je vais prendre
Alors, il y a mon vélo, je peux le prendre. Je vais le coller dans ce sens-là. Voilà, c'est plus facile. Allez, on va faire comme ça. Là. Voilà, voilà. Et alors, je fais une dernière chose. C'est le truc pour écouter la musique. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Et je vais plutôt tamponner comme ça. Alors là, ça n'a pas bien fonctionné. Je sais pas pourquoi. Alors, je vais plutôt le faire comme ça pour voir. Voilà, c'est mieux. Alors, je peux pas en faire trop parce que voilà. Voilà, je pense que j'ai mon fond. Donc après, donc je rangerai ça après. Donc je vais refermer mon encre quand même. Hop. Voilà, et donc j'ai là ma page, mon fond de page qui est prêt. C'est très simple à faire et finalement c'est super joli. Voilà, donc moi je vais faire hors vidéo, je vais faire mes cartes et puis je vous retrouve après pour vous montrer le résultat. Voilà, mais en gros franchement c'est un style vintage. Alors si vous voulez encore plus vintage, vous mettez plus de marron, plus de couleurs un peu plus sombres. Vous comment dirais-je, je vous conseille de laisser le jaune, mais par contre de plus de le comment dire, de l'étaler davantage, enfin de le fondre davantage dans les autres couleurs. Voilà, moi je l'ai pas assez fondu, je pense, parce que sinon c'est pas mal. Voilà, donc je fais mes petites cartes, je fais mes petites créations, puis je vous retrouve après. Alors ça y est, j'ai terminé, je vais vous montrer. Donc j'ai fait 2 petits marque-pages parce que je voulais en faire 2 parce qu'il m'en manquait, et puis de toute façon il m'en manque encore, hein, donc les voici. Voilà, ils sont superbes je trouve. Voilà, donc vous voyez ce que vous pouvez faire avec ce papier. Après vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez, mais moi je le trouve très joli, c'est très vintage, c'est très sympa. Donc voilà pour ce qui est des marque-pages que j'aime beaucoup personnellement. Voilà. Ensuite, j'ai fait des cartes. Alors, j'ai d'abord fait avec le papier, pardon, tel que je l'avais fait. Alors, j'ai fait des petites cartes. Hein, ce sont des cartes qui font 10 sur 10 et demi. Voilà. Pas tout à fait carré, mais presque. J'aime bien aussi cette taille de carte, ça change. Sachant que moi, souvent, quand j'envoie des cartes, je mets un papier à l'intérieur pour pas abîmer la carte. Donc, je mets pas de papier blanc là, ou alors il faut vraiment que j'ai pas grand chose à écrire, mais sinon, je mets un petit papier dedans. Voilà, pas collé. Donc, j'ai fait celle-ci. Voilà. J'ai refait du papier parce que j'en avais plus. Donc j'ai refait un fond très rapidement, et puis j'ai tamponné ensuite ce que j'ai voulu dessus, ce qui m'a permis aussi de faire des essais parce qu'il y a des tampons qui marquent pas assez et du coup ça se voit pas à travers de l'écriture de fond, hein. Donc voilà, non, j'ai jeté parce que j'avais fait un essai et puis ça n'avait pas fonctionné, mais je l'ai jeté parce que je m'en suis servi pour autre chose et après je l'ai jeté, je crois. Ouais. Donc j'ai fait celle-là, ensuite j'ai fait celle-ci. Voilà, là j'ai essayé de mettre le mot un peu en retrait pour pouvoir voir quand même les décos. Voilà, après c'est chacun selon ses goûts, hein. J'aurais pu le mettre au milieu aussi, mais bon voilà, j'ai pas souhaité. Et alors comme il me restait du papier, mais pas trop, pas assez en tout cas, j'ai refait un fond blanc ici, vous voyez.
parce que j'avais envie de faire un décalage. Voilà. Et puis ça vous montre aussi que sur fond blanc c'est très joli aussi. J'ai rajouté des petits mots parce que ça me faisait plaisir de les rajouter. Voilà, j'avais envie de faire une carte avec vraiment comment dire, un message. Voilà. Et comme cette partie là, donc parce que cette partie là ne va pas jusqu'au bout, elle s'arrête par là. Donc cette partie là je l'ai rajoutée par dessus et j'en ai fait en fait une pochette que j'ai juste collée ici et dans laquelle il y a un petit tag avec un message juste pour toi. Alors à l'arrière on peut marquer ce qu'on veut. Voilà, donc une petite carte comme ceci. Voilà, donc en fait j'ai fait 3 cartes et deux marque-pages avec une comment dirais-je, avec une feuille quoi au départ. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, ce petit tuto vous aura plu, que vous allez vous éclater à faire du vintage, mais je pense que vous saviez déjà le faire, mais enfin voilà. Pour ceux qui ne savaient pas ou qui n'avaient pas eu l'idée, voilà, c'est toujours intéressant de partager nos petites idées. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!